Pourquoi un simple capitaine inquiète autant les grandes puissances? Pourquoi les médias occidentaux évitent de parler de lui ou le présentent toujours comme un danger? Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi l'Occident a peur d'Ibrahim Traoré. Mais avant tout, si vous voulez des infos vraies, sans filtre, abonnez-vous à Tempête de l'info et activez la cloche. Ici, on vous dit ce que les autres ne veulent pas dire. Dès le départ, Ibrahim Traoré a dérangé. Pas parce qu'il est violent, pas parce qu'il est extrémiste, mais parce qu'il a décidé de faire les choses autrement. Il a coupé les accords militaires déséquilibrés. Il a dit non aux bases étrangères. Il a choisi de faire confiance à son peuple, à ses soldats, à l'Afrique. Et ça ne plaît pas aux puissances qui veulent contrôler nos décisions. Ce que Traoré défend, c'est la souveraineté, pas seulement militaire, mais aussi économique, diplomatique, même psychologique. Il parle de décolonisation réelle, pas juste sur les papiers. Et il n'a pas peur de le dire en face publiquement. Pour les pays qui ont toujours profité de nos richesses, c'est un signal très dangereux. Si le Burkina dit non, d'autres pourraient suivre. Le pire pour eux, c'est que ça commence à marcher. Malgré les attaques, malgré les pressions, le peuple le soutient. L'armée reprend du terrain. Le pays reprend confiance. Et partout en Afrique, des jeunes voient en lui un symbole. Un leader jeune, engagé, lucide et africain jusqu'au bout. Et ça, c'est plus fort que n'importe quelle arme. Ibrahim Traoré, ce n'est pas juste un militaire, c'est un message vivant. Celui qui dit que l'Afrique peut s'en sortir sans tutelle. Et ce message est contagieux. Le Mali écoute, le Niger regarde, le Tchad s'interroge et l'Occident, lui, commence à paniquer parce qu'il voit son système d'influence s'effondrer. Alors oui, l'Occident a peur, pas du capitaine en lui-même, mais de l'idée qu'il représente. Et c'est à nous, Africains, de faire vivre cette idée, de la renforcer, de la défendre. Partagez cette vidéo si vous pensez que le Burkina mérite de décider par lui-même. Abonnez-vous à Tempête de l'info, activez la cloche et surtout restez éveillés. Parce que l'histoire est en train de s'écrire ici, maintenant, et elle ne sera pas censurée.